Voici ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Écoute les paroles du Seigneur. Elles sont aussi pour tes ministres et pour ton peuple qui passe par les portes de ton palais. Voici les paroles du Seigneur. Respectez le droit et pratiquez la justice. Arrachez ceux qui subissent l'injustice aux mains des gens qui les écrasent. Ne maltraitez pas les étrangers, les orphelins ou les veuves. Ne soyez pas violents envers eux. Arrêtez de tuer des innocents en ce lieu. Si vous obéissez vraiment à ces conseils, il y aura toujours des rois pour occuper le siège royal de David. Ils continueront à se déplacer à cheval ou sur un char et à passer par les portes de ce palais, eux et leurs ministres, ainsi que le peuple. Amen. 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 De Jérémie chapitre 1 à Jérémie chapitre 21, nous étions en train de parler des rois. Amen. Les rois qui ont désobéi au Seigneur. Les rois qui ont emprunté d'autres dieux en dehors du Dieu d'Israël. Amen. Et le Seigneur leur parlait pour les avertir qu'il va les détruire. Eux tous. Amen. Alors, dans le chapitre 22 ici, c'est le dernier roi d'Israël, du côté de David, qu'on nous parle. Et son fils, Jéconia, ici on appelle Konia. C'est son fils, Sédécias, qui était le premier à aller en exil en Babylone. Amen. Mais nous voyons Shalom, et le premier roi d'Israël, le fils de David, qui est parti en exil en Égypte. Et ça, vous voyez un peu. Dieu commence à donner la sentence à tout un chacun. Amen. Tout un chacun. Dieu commence à donner sa sentence. Amen. Donc Dieu donne des avertissements. Il parle. Il te dit change. Il te dit arrange-toi. Parce que ce que je veux faire ne sera pas bien. Jérémie a passé beaucoup de temps à parler à ces gens. Mais personne n'a changé. Joachim, après Shalom, quand Shalom est parti en exil en Égypte, c'est Joachim qui a pris le pouvoir. Amen. Alors Joachim n'a même pas écouté, parce qu'on disait que c'est Pachur qui bloquait Joachim à ne pas suivre les commandements et les instructions de Dieu. Alors, Joachim n'a même pas bougé d'un seul doigt pour écouter tout ce que Jérémie lui disait. Jérémie est venu annoncer à Joachim, qui lui a demandé le message de Dieu. Il lui a dit que Dieu dit d'aller t'allier avec Nebuchadnezzar. Si tu ne le fais pas, Nebuchadnezzar va te tuer et il amènera tout Israël en Babylone. Amen. On te donne un message comme ça, ton messager, ton envoyé, vient seulement te dire qu'on a dit que tu dois prier, tu dois faire quoi? Ou bien le pasteur est parti nous dit que tout ce que moi j'ai compris là, il nous dit de revenir au Seigneur et que nous allions à Nebuchadnezzar. Ça ne peut pas se faire parce que Nebuchadnezzar est notre adversaire. Dieu ne peut pas nous envoyer chez notre adversaire. Mais il y a des choses que Dieu aussi fait. Amen. Amen. Et ça se passe dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a certaines personnes que tu as déjà mis la foi dans ta vie et tu dis qu'à partir de maintenant, moi et lui, nous n'avons plus rien à se dire. Est-ce que vous voyez un peu? C'est arrivé. Ça a donné chez Moïse. Moïse avait juré que comme je pars comme ça là à Madian, sur mon chemin, je ne rencontrerai plus d'Israël. Alléluia. Il dit que moi je vous fuis. Dès qu'on a dit que toi aussi tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, il a fui. Et il ne voulait plus qu'on sache là où il est parti. Même au palais, là où il habitait, on ne savait d'où Moïse est parti. Amen. Sache que si tu as fui certaines personnes, vous allez vous rencontrer.
Alléluia. C'est ton message d'aujourd'hui. Ne dis pas que c'est fini. Il y a certaines personnes que tu as dit que toi et eux, vous n'allez même plus vous saluer et que tu les détestes. Amen. Mais si tu sais que tu as dit cela et que tu viens dans cette église, sache que ton message, c'est que tu dois rentrer à l'Égypte. Amen. Amen. Dieu a fait quelque chose. Au lieu de dire à Moïse que créer une assemblée à Madian. Alléluia. Crée ton assemblée à Madian. Tu commences à prêcher là. Et je vois que tu es bien avec Jétro, ton beau-père. Mais continue avec lui. C'est très bon. Continue à garder ses troupeaux. Moi, j'aime te voir ici. Tu es bien. Quand le Seigneur arrive, Moïse, enlève tes chaussures. Moïse enlève les chaussures. Il dit que, enfin, j'ouvre une église ici. Amen. Après, on lui dit, rentre. Encore rencontrer Pharaon. Et tu rencontres aussi des gens. Alléluia. C'est le même problème ici, là. Il y a certaines personnes. Quand Dieu dit à Joachim que tu dois aller vers Nebuchadnezzar. Quoi? Nebuchadnezzar, je ne rentre pas là-bas. Pachur continue à le soutenir vers le dos là-bas. Il dit que oui, je suis d'accord avec toi, on ne part pas là-bas. Nebuchadnezzar a toutes les armes. Nous sommes ici, c'est une petite armée, il va nous écraser, comment on ne part pas là-bas? Tout ce qu'on va faire. Au roi, il y a le tunnel là-bas. C'est là-bas que nous allons partir. Le temps que lui sort à l'entrée de la ville, nous on part de ce côté. Bien-aimé, tu ne peux pas échapper entre les mains de Dieu. Ce n'était plus Nebuchadnezzar, c'était Dieu. Il y a des moments où tu luttes avec Dieu. Tu ne te rends pas compte. Il y a des moments où tu luttes avec Dieu. Dieu te dit que lui, c'est moi qui t'ai dit de ne plus saluer tel, de ne plus être avec tel. Mais aujourd'hui, je veux que tu ailles là. Bien-aimé, j'avais des ennemis à Bafoussam. Oui, j'avais dit que je ne les salue, je ne les vois même pas. Mais je suis dans ma salle de classe, me cite les noms des gens là. Pendant la récréation, la maison de tel là est à côté de ton école. Tu dois aller le saluer. Lui dit, pardonne-moi. Hey! J'ai dit à Dieu que, ce n'est même pas toi qui me parle. Je sais que c'est le diable qui veut nous prendre les têtes avec les gens. Il dit que c'est moi l'Éternel qui te dit d'aller saluer, d'aller les prendre. Amen. Quand j'arrive chez ma soeur là, hey! Elle a commencé à faire du cirque, le cinéma. Elle appelle tous ses voisines. Oh, je vous avais dit que c'est elle qui veut me tuer. Là, voilà qui arrive. Elle dit qu'elle demande pardon. Je vous ai bien dit. Okay. Je dis que c'est nous. Je t'ai bien dit que la femme là. Hey, amen. Amen. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, la fille a profité de mon humilité pour montrer sa justice, sa propre justice à moi. Je voulais encore l'attraper pour l'attraper. Le Seigneur dit que tu n'es pas venu pour les problèmes. Je t'ai dit que même si elle marche sur tes orteils, tu dois supporter. Hey, qu'est-ce que la fille n'a pas fait? Elle vient me tirer. Mais ça, je t'avais dit que tu vas ramper pour me trouver. Hey, c'est ma épouse. C'est-à-dire, le jour-là, je voulais même maudire Dieu. Que ça, c'est encore quelle qualité. Tu sais que la femme-ci, moi et elle, ça ne va pas à cause d'un nom. Maintenant, tu me ramènes, alors que c'est elle qui doit venir me demander pardon avec tout ce qu'elle raconte sur moi ici. Et il dit que c'est toi. Bien aimé, je suis partie. De là, ce sont ses voisins qui lui disent que elle t'a demandé pardon et tu la laisses partir comme ça. C'est aussi quelque chose, peut-être que c'est Dieu qui a touché son cœur. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée jusqu'ici. Elle est dans la salle de classe. La récréation est déjà finie. Non, si toi tu es venu nous appeler pour nous montrer ton cinéma, là, nous on part dans nos maisons. Parce que moi, comme notre femme était catholique, elle dit que notre mère Marie
ça qu'on vous dit. La femme, si est venue te demander pardon, fais quelque chose. Amen. Elle dit que va, je t'ai pardonné. Mais sache que le Seigneur là aussi a fait la justice aujourd'hui pour montrer à tout le monde que c'est toi qui es mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui veux me tuer. Bien-aimé, sache que tout ce que tu as laissé derrière et que tu n'as pas arrangé là, un jour va venir, même sur le lit de ta maladie que tu dois mourir, tu dois te repentir. Saute, fais la sous-dorée, un jour va arriver où tu dois reprendre avec les ennemis. Donc, ce que tu appelles tes ennemis là sont des âmes que le Seigneur t'a confiées, mais que le diable est en train de détourner pour être contre toi, parce que c'est toi qui dois leur parler de Dieu par rapport à ton comportement. Amen. Alors, Joachim ne pouvait pas comprendre de cette oreille-là. Dieu dit qu'à partir de maintenant, si tu veux rester dans ton pays-là, tu ne dois plus menacer les veuves et les orphelins. Les étrangers qui sont chez toi, tu dois bien les garder. Tu dois être hospitalier. Tu dois donner de la nourriture aux gens et faire bien ta justice. Pas que tu tues les innocents. À partir de maintenant, je ne veux plus voir qu'on a tué un innocent devant ta cour. Donc c'était la cour royale. Mais c'est là où le Seigneur aussi venait siéger avec ses enfants. Alors dans cette cour, il y avait trop d'injustice. Amen. Comme ici là, il peut y avoir trop d'injustice dans cette église. Où on accuse les innocents, on maltraite les gens ici. Amen. Alors Dieu dit que pour qu'ils reviennent dans cette église, il faut qu'on cesse. Amen. Dans cette église, nous devons aider les veuves, les orphelins, les gens, les indigents, c'est-à-dire ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas d'habits, ceux qui n'ont rien, doivent être bien entretenus. Amen. Mais quand on ne le fait pas, on est en train de blesser le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as des habits à la maison, tu as tout, mais tu n'as jamais partagé, mais tu veux qu'on te donne chaque fois, qu'on te donne. Le Seigneur dit, tu ne peux pas te bénir et tu ne peux pas prendre l'élévation d'être au-dessus des autres quand tu ne peux pas partager. Quand tu ne peux pas donner avec un cœur sincère. Parce que quand tu cherches qu'on te loue, tu pars prendre les choses pour motiver les gens là, pour t'applaudir. Ça, ce n'est pas donné. C'est ce qui te fait mal au cœur. Quand tu remets ça à quelqu'un, c'est ça donné. Alléluia. C'est pour ça que nous allons arriver d'abord au ciel. Tu vas dire que je donnais des choses aux gens. On va te dire que tu n'as rien fait. Puisque ça ne t'a pas fait mal au cœur. Tu as préparé, tu dis que non, je peux même donner 1500, alors que tu as 30 000, 40 000, 50 000 dans ta poche. Je vais donner 1500 mon frère. Et ça va aller comme ça. Il sera content parce que c'est beaucoup pour lui. Non. On dit que si nous sommes frères, on se partage. Amen. Si tu achètes quelque chose de 10 000 pour toi, achète 10 000 plus facile pour ton frère. Là, le ciel est en joie. Mais l'évangile est très diminué. Tellement nous-mêmes qui prêchons l'évangile, nous n'arrivons pas à ce niveau de donner 10 000 à 10 000. Ça fait qu'on diminue l'évangile, qu'on nous donne seulement, mais on ne fait pas le retour. Et ça fait que l'église est maudite. Et tous les pasteurs qui ne paient pas les dîmes de dîmes, leur église est morte. Amen. Il n'y a pas de bons témoignages là-bas. Les gens se querellent, les gens se tirent à gauche, à droite, ils envoient les flèches au pasteur. Parce que Dieu dit qu'il utilise même tes propres ennemis. Il leur fait faveur devant toi. Quand tu deviens l'ennemi de Dieu,
Dieu prend tes ennemis, il les élève, il te rabaisse devant eux. Alors il y a certaines choses que l'ennemi utilise dans l'église, c'est diminuer l'évangile, absorber certaines choses. Dieu dit que si tu es avec un orphelin, commence à l'entretenir bien. C'est le cœur de Dieu. Hein? C'est le cœur de Dieu. Un étranger parmi vous, vous commencez maintenant à lui dire que tu es venu chez nous. Nous sommes chez nous. Amen. Même si vous ne bavardez pas, vous avez certaines habitudes là. Pour lui montrer que c'est votre milieu, il n'a pas de place. Amen. Sachez que le Seigneur va vous rabaisser devant cette personne et l'aider. Et la personne sera au-dessus de vous. Vous allez donner des ordres, ça sera comme si vous ne parlez pas. Alléluia. Amen. Donc cherchons à être élevés par le Seigneur. Amen. Commençons. Ce n'est pas l'Église qui doit toujours organiser. Allons donner des livres, allons donner des habits aux orphelins. Tout ça, oui, c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle du pasteur. Amen. Mais le pasteur ne peut pas faire ça seul. Nous, on aide nos pasteurs. Le temps qu'il prêche à l'église, le temps qu'il est dans le programme, toi, tu es dans le quartier pour partager les choses là-bas, chez les orphelins, à l'hôpital. Tu sais comment on faisait? Moi, un papa à Baboussa, un papa Lyon, le temps que l'église siège là-bas, nous, on est à l'hôpital, dans une clinique, en train de donner le tapioca, le savon, le sucre et des choses que les malades ont besoin. Quand on nous blâme, vous n'étiez pas au culte, on leur dit que nous étions dans tel hôpital. Et ça faisait taire. Et c'est pour ça que le Seigneur nous élevait. Le Seigneur nous donnait une onction. L'onction n'est pas pour venir danser. L'onction, c'est aussi donner. Amen. Alors, Dieu a vu le cœur de Joachim que David donnait. Salomon donnait. On dit que Salomon avait un buffet des milliers de bœufs sur ça. Les gens mangeaient. Il y avait la fête au temps de Salomon. Mais ses petits-fils ont apporté l'égoïsme. Ils ont apporté la famine. C'est-à-dire, ils mangent tout ce que leur grand-père avait semé, sans plus semer. Ils mangeaient même jusqu'à la fin, on appelle ça comment? La semence. Amen. Ils n'ont plus laissé la semence. Et à partir de Joachim, le règne du roi est fini dans la maison de David. Les descendants de David n'étaient plus rois jusqu'aujourd'hui. Amen. Alors, celui qui a été roi après l'exil de Babylone, c'était, on l'appelait comment? Zorobabel. Il n'était plus roi, il était gouverneur. Regardez comment là où il se trouve. Il n'est plus roi. C'est un autre qui est déjà roi, mais Dieu avait promis à David que ce sont jusqu'à la fin du monde, ce sont ces rejetons qui seront là-bas. Mais tous ces rejetons qui devaient prendre la place du roi après Joachim, Dieu les a tués tous. C'est ça qu'il est en train de dire que vous allez mourir, vous tous, personne ne restera au trône. Parce qu'il avait averti qu'il ne faut plus voir les gens souffrir dans la cour du roi. Jérémie même était dans le trou, dans la citerne à côté de la cour du roi. Donc les gens souffraient, on tuait les gens, on détruisait les gens. Et c'est à partir de Saül que tout ça a commencé. Bien-aimé, quand le Seigneur te dit, change ton comportement, change ta manière d'être avec des hommes. Tu ne comprends pas. À moi, il s'adresse. Mais à toi, je ne sais pas, parce que je sais que toi, tu n'es pas dans le désordre. Mais je te dis, si tu es comme moi, change. Parce que Dieu veut déjà t'enlever l'onction qui était en toi et qui te faisait que quand tu arrivais quelque part, les gens te respectaient. Bientôt, les gens vont commencer à te manquer du respect.
Dieu va t'enlever cette onction parce qu'il t'a déjà envoyé les avertissements. Parce que nous allons partir maintenant à Jérémie 23. Et là-bas, vous allez voir que ce n'est plus au niveau des rois, c'est maintenant les hommes de Dieu. Dieu va donner le jugement aux hommes de Dieu. Ça va commencer à partir de Jérémie 23. Ça va vous faire pitié. Avec les rois, même, il est un peu bien. Il a dit que changer de comportement. Je vous dis que je vais frapper. Il t'annonce d'abord, mais avec les hommes de Dieu, c'est fort. C'est ça que vous dites que de Jérémie chapitre 1 à Jérémie chapitre 22, nous parlons des rois. Mais à partir du Jérémie 23, vous allez voir comment Dieu blâme les hommes de Dieu par rapport à l'œuvre qu'ils étaient en train de faire pendant le règne de Joachim. David a commencé à supprimer certains, comme Abiathar. Il a enlevé quand Absalom a pris Abiathar pour partir avec. Abiathar, au lieu de venir du côté de David, il a recruté quand on a tué son père, quand Saül a tué son père, il a pris Abiathar. Abiathar n'était pas encore prêtre. C'est David qui a fait de lui son prêtre. Parce qu'il a pris, quand on est venu enlever son père, il a fui, on a tué tous les prêtres avec leurs enfants. Il a fui avec les thérapies, c'est-à-dire là on consultait Dieu. Il a fui avec des fautes que son père portait quand il allait consulter Dieu. Il a fui avec ces choses, il est parti chez David. On ne l'a pas tué. Quand David commence maintenant à prendre le règne, il l'a nommé prêtre. Maintenant, quand son fils Absalom est en train de le trahir, Abiathar va du côté d'Absalom. Est-ce que vous comprenez? Abiathar va du côté d'Absalom. C'est là que David l'a enlevé. Il ne l'a pas tué. Quand il est revenu, il a pris Sadoc. Vu que c'est Sadoc qui l'a aidé, il a envoyé son fils pour venir lui donner les messages qui venaient d'Absalom vers là où il était. Alors Sadoc, c'est lui qui avait l'arche, qui surveillait l'arche, le temps qu'Abiathar était déjà avec Absalom. Sadoc est devenu prêtre. Et Abiathar vient d'Élie, Élie de Samuel. Amen. Élie avec H. Parce qu'il y a deux Élie dans la Bible. Élie avec H, c'était un sacrificateur, bien assis dans l'église. Mais ses enfants ont bafoué l'ordre de l'Éternel en voulant faire du désordre dans la maison de Dieu. Il ne disait rien à ses fils. Et Dieu a envoyé les avertissements pour lui dire que je veux détruire tes enfants et toi, si tu ne leur parles pas. Il a dit que si toi-même tu dis comme ça, fais ce que tu dois faire. Alors Dieu a créé un incident entre les Philistins et le peuple d'Israël. Il y a eu une guerre. Tous ses enfants sont morts. Amen. Alors, Abiathar fait partie des enfants d'Élie. Hein? Puisque c'est Ichabod qui a donné Abiathar. Achitub. Achitub a donné Abiathar. Abiathar maintenant doit commander la nourriture chez le roi David. Parce que c'est ce que le Seigneur avait dit. Qu'ils vont commander le rôle même à l'église. Que je veux que je participe à cette séance de prière. Ils vont commander. Et c'est ça. David devait le payer. Amen. C'est ce que le Seigneur avait dit. Alors que ce sont eux qui avaient la royauté et tout. Et vous voyez, Samuel n'était pas de la lignée des gens qui devaient prendre le sacrifice. Il ne devait pas être sacrificateur. Mais le comportement des enfants d'Élie avait fait à ce qu'un étranger vienne prendre place. Faites attention. Ceux-là que vous continuez à haïr vont prendre place. Ceux-là que vous maltraitez chez vous vont prendre place. Ceux-là que vous êtes en train de refuser vos choses vont prendre place. Commencez à libérer.
rester pauvres, soyons pauvres en esprit. Ne soyons pas riches en esprit. Quand je dis pauvre en esprit, cela veut dire que quand le Seigneur te dit libère ta main, il y a ta voisine. Des fois, le Saint-Esprit vient te dire que partage quelque chose avec ta voisine, ou bien à ton voisin, ou bien aux enfants de tes voisins. Tu dis que tu ne leur donnes pas, tu as déjà beaucoup donné. Eux, ils ne te donnaient rien. Qui a déjà dit ça? Qui a déjà fait? Quand le Seigneur, des fois, le Saint-Esprit sort dans ton corps, il dit que va donner la nourriture à ton voisin. Donne-lui la chose là. Tu dis que non. Il me trompe déjà. Chaque fois, c'est moi qui dois donner. Ils ne m'ont jamais fait le retour. Est-ce que vous faites le temps? Va arracher ta bénédiction, bien-aimé. Va arracher ton autorité. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas dissoudre ton autorité à cause d'un petit bâton de manioc. Qu'on te dit de céder pour prendre tout le pouvoir. Alors tu vas voir les gens toute la journée à l'église. Là, ce n'est pas ça l'onction. Amen. Ça vous donne seulement les maladies. Parce que le cœur va s'éclater à cause du bruit là. Amen. Tu vas me montrer ta foi, mais moi aussi je te montre mes œuvres. Hein? Montre-moi tes œuvres et moi aussi je te montre ma foi. C'est ce que Jacques dit. Ce n'est pas moi qui invente. Alléluia. Alléluia. Amen. Jacques nous dit que toi tu as la foi, tu viens danser. Alléluia. Alléluia. Tu sautes. Amen. Mais moi je suis au quartier pour donner. Pour aller aider ma voisine à laver ses habits, à laver ses assiettes, à lui parler de Jésus. Amen. Le diable est venu s'aimer ce qu'on appelle le désordre. Un enfant de Dieu était esclave des autres. Tu dois laver les pieds des autres. C'est-à-dire, tu quittes de chez toi, tu entres dans la maison de ta voisine, tu l'aides, tu trouves ses assiettes, ça, tu laves. Je vous dis que même si c'est quoi, elle va témoigner ça. Quand vous la voyez comme ça, son Dieu là, moi je ne connais pas. Elle fait comme ça, elle fait cela. C'est ce qui nous a élevés, nous autres. Ce n'est pas maintenant où je veux qu'on porte mon sac. Ça, c'est la malédiction. Alléluia. Et ceux qui font ça au pasteur, maudissent leur pasteur. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Portez les Bibles, portez les sacs, c'est pour les maudire, et il n'y aura pas d'enfant. Parce que c'est un serviteur inutile. Amen. Hein? Il n'y a pas d'enfant en lui quand tu portes son sac. Alléluia. Ne soyez pas étonnés, c'est la vérité. Nous diminuons l'évangile. Quand tu as la crainte de l'Éternel pour ton pasteur, aide-le seulement à trouver. Amen. Pour que le Seigneur lui donne l'humilité. Amen. Le Seigneur lui donne l'onction pour vous conduire. Amen. 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 Le reste qu'on fait là, c'est le diable. Parce que le diable a quitté le ciel à cause des honneurs. Il veut être Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a certaines choses que le Seigneur est en train de travailler pour l'année 2026. Amen. Ce n'est plus l'année 2025. C'est-à-dire, il dit que si tu obéis à ce qu'il te dit aujourd'hui, tu vas t'asseoir sur le trône. Cela veut dire que ce qui te méprise aujourd'hui, il va t'élever par rapport à ce service que tu lui rends. Il va t'élever. Tu vas les dominer. Tu vas t'asseoir sur leur tête. Pas avec ta force, ni avec ta puissance pour dire que ne me manque pas de respect. Hein. Je te dis de faire. Tu vas échouer. Amen. Amen. Parce que tu ne m'as jamais servi. Alléluia. Amen. Ne va pas chercher les respects là où tu n'as pas travaillé. Amen. Travaille. Alléluia. Amen. Travaille pour que les gens te respectent. Travaille pour que le Seigneur t'élève. Amen. Joachim était un roi
qui se réjouissait du confort que ses ancêtres ont laissé. Il dit que lui-même, il va construire l'étage. Amen. Cet étage-là s'est écoulé. Il n'a même pas fini quand les a arrivés. Parce que Dieu n'était pas dedans. Les gens sont affamés. Un prophète de Dieu, tu dis que tu le nourris avec l'eau et le pain. Un pain qui n'avait pas de sens, qui n'avait même pas de sucre, qui n'avait rien. Tu dis que c'est ça qu'il doit manger. Et tu dis que tu vas construire, Dieu est dedans. Dieu n'a même pas fait à ce qu'il finisse. C'est ça que la Bible nous dit ici. Il dit qu'il va construire l'étage, mettre les fenêtres et les portes. Je ne crois pas que les fenêtres vont entrer. Il a commencé à construire, mais il n'a pas mis les fenêtres. Il n'a pas mis les portes. Il a laissé ça comme ça. La seule maison qu'on doit vouloir construire dans sa nation, il n'a pas pu finir. Pourquoi? Parce que l'avertissement venait. L'avertissement venait. Tu dois aller vers ton ennemi. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Amen. Maintenant, quand le Seigneur te dit aime tes ennemis, tu dis que tu ne peux pas les aimer parce qu'ils te font du mal. Alors que le Seigneur veut déjà les libérer pour que ils deviennent tes enfants, qui t'appellent mon père ou bien ma mère. C'est là où tu refuses le nom là. Tu es seulement là, oh, moi je ne peux même pas pécher. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire ici là. Moi je ne peux même pas céder. Ne cède pas, bien aimé. Le temps est déjà arrivé. Amen. Nous sommes au milieu de ce livre. Le temps est déjà arrivé où ton autorité sur eux est en train de finir. Tu auras honte quand on va te dire que tu dois t'agenouiller devant elle pour le saluer. Tu vas dire que ce n'est pas moi qui l'ai initié. On va dire que ce n'est plus ça. C'est pour les agenouiller. Donc si tu veux garder ton autorité, commence à servir. Commence à être humble. Supporte le mépris. Supporte tout ce qu'on marche sur tes orteils. Jusqu'à ce que le Seigneur verra cela, il va te lever. Reprends tout cela que tu as dit que tu ne peux plus voir. Reprends-les comme tes enfants. Joachim a manqué cet héritage. Il est parti. Amen. En captivité à Babylone. On ne l'a pas tué parce que le Seigneur dit que tu vas mourir chez les étrangers. Il est mort là-bas. On l'a enterré comme un faux bien. On a pris son corps parce qu'on coupait. Dès qu'on a crevé ses yeux, on a tué ses enfants, on a crevé ses yeux, on a compensé à couper un doigt. Ça pourrit. Jusqu'à ce que tous les doigts, il a pourri. La gangrène l'a pris. On a seulement dit d'aller jeter. Donc, aucun homme d'Israël n'a pleuré Joachim. Et c'était le dernier roi. Si les ciels se pouvaient, alors c'était grave. On l'a seulement tué de l'autre côté. Alors, est-ce que tu ne veux pas que Dieu prive ta sépulture pour que les gens ne te pleurent pas? Pour que les gens ne puissent pas avoir compassion de toi dans tes affaires. Tu as un problème, tout le monde, Dieu fait le cœur endurci chaque cœur. Tu pars chez quelqu'un pour demander qu'on t'aide. La personne dit que non, moi je ne peux pas t'aider. Moi je n'ai rien. Moi aussi je n'ai rien. Comme tu me vois là, je n'ai même pas 5 francs sur moi. Dieu va endurcir les cœurs parce que tu n'as pas donné la semence. Tu n'as pas pu garder cette semence qu'il t'a donnée. Il y a des gens que tu passes qui te disent maman, je n'ai pas encore mangé, tu passes. C'est peut-être ton billet d'avion que tu es en train de passer comme ça. Alléluia. Ce n'est pas des mots qu'on disait c'est la vérité. Et le jour que tu dois voyager, on doit chercher le billet d'avion là jusqu'à aller emprunter l'argent au lieu qu'on te donne. Et les voyages qu'on emprunte, c'est bien. Alléluia. Pourquoi? Parce que le jour-là, la personne qui devait te donner le billet d'avion, tu devais payer une banane de 50 francs pour lui donner et calmer sa famille. Et tu allais avoir un billet de
1,500,000 fois aller aux États-Unis, au Canada. Est-ce que vous voyez? Parce que les bontés de Dieu sont grandes. Toi, tu payes 50 000, tu te donnes des millions. Alors, quand tu n'arrives pas à faire ça, ces gens-là, tu leur dis, je n'ai pas. Moi aussi, je n'ai pas. Ce n'est pas moi qui dois te nourrir. Je n'ai pas. Ou bien tu passes en silence, comme si tu n'as rien entendu. Alléluia. Mais c'est ta part là-bas. Il y a des moments où c'est comme si c'est une tentation. Tu vois une vieille femme sortir de nulle part. Elle tremble. Oui, il y a des sorcières bien aimées. Mais sois sage. Amen. Dis que allons à la boutique. Si toi tu ne veux pas donner ton argent, mais ne perds pas ta bénédiction. Moi, je faisais comme ça au marché central. Il y a eu un temps où des mamans, des vieilles mamans me rencontraient au marché central et je ne savais pas là où on vendait le poisson là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois ça m'a éclaté déjà tout tombé. Je dis que maman vient. Je demande aux gens, on va le poisson. Elle dit qu'elle ne veut pas le poisson, elle veut l'argent. Je dis que maman, là où tu es là, prends d'abord le poisson. Prends d'abord le pain. Prends d'abord la sardine. Tu m'as dit que tu as faim. Alléluia. Je prends, je lui donne le poisson, le riz, j'achète tout. Elle dit que maman, l'argent là, je ne veux même plus. Tu m'as déjà passé, je croyais que tu vas me donner 2 000 kilos de poisson. Tu m'as déjà donné 2 kilos de poisson. Maintenant, je suis contente. Je veux manger 3 jours. Maintenant, le riz, 4 kilos, ça va. Les condiments, on achète. Et elle a déjà la sardine et le pain dans le sac. Et quand elle va arriver, le temps qu'elle prépare, elle mange d'abord. Et les femmes là me prenaient. Un jour, l'autre arrive encore. Et elle tient même ma main comme ça que tu n'entends pas que j'ai faim. Je lui dis que c'est moi qui t'ai envoyé. Donc toi, tu arrêtes même déjà les gens ici. Il aimait la chair de prendre son contrôle. Et là, on voulait déjà parler. Amen. Je l'ai laissé, j'ai dit, laisse mon habit. Je suis partie, je ne te donne même plus. Arrivé en route, abattu. Rentre vite. La maman là va disparaître. Rentre vite. À moins d'un, mon fils j'ai attrapé sa robe comme ça. Je voyais comment elle faufilait. Je l'ai attrapé, je dis maman. Allons là où on passe. Elle dit qu'elle ne veut pas, qu'on parte chez Nango. On arrive chez Nango, elle prend 10 plats. Elle dit qu'elle n'a plus de plats. Je vous dis, et l'argent que j'avais en main là, ça ne suffisait pas pour les 10 plats. Il dit que tu m'appelais alors pourquoi? C'est toi qui as arrêté mon habit, moi j'ai gardé déjà. Alors j'ai vu Nango, la femme, il dit que pardon, maman. Voilà tout ce que j'ai. Il dit que pardon. Elle me met les pieds pour lui. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'on sort comme ça, la voiture est venue. Frappe. Elle dit que ma fille, c'est toi qu'on cherchait. Allons, il n'y a plus rien. Elle a mis la main sur ma tête et me dit que allons. Je dis que mon sac est parti tomber là-bas. Moi-même, je suis restée. Ce sont les gars qui ont emmené mon sac. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que le service paie. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas à l'église, mais ils rendent service. Et ils font le travail là, ils te trouvent en route, comment tu as déjà mangé. On vous montre ça avec vous. Il y a certains gars qui sont en train de détecter les indigents dans les rues. Le temps qu'ils bagarrent comme ça, ils poussent l'argent dans leur poche. Il y a ceux qui font ce travail-là maintenant parce que ça paye. Parce que dans son industrie, ça commence à baisser là-bas. Le capital est en train de partir. Ils sortent le capital là pour venir donner aux indigents pour qu'ils puissent être élevés. Ils ne viennent jamais à l'église, mais ils sont prospères. Mais toi, tu seras à l'église matin, midi, soir, avec ton ingratitude, avec ton bras qui pèse là. Et tu vas dire que Dieu ne fait rien depuis que tu es ici, vraiment, je ne vois même bien les autres là, ils vont comment.
ils font quelque chose que toi, tu ne peux rien faire. Et tout ce que le Seigneur prépare maintenant, comme tu pars toujours, tu prépares toute une mamie de nourriture pour que tu puisses jeter. Amen. Les enfants ont faim. Tes voisins ont faim, tu peux jeter. Amen. Toute cette nourriture-là va payer sur toi. Ta maison sera vide. Il n'y aura plus rien. Ce n'est pas moi qui te montre, c'est ton caractère. Donc le Seigneur te dit de changer à partir de maintenant. Nous partons déjà en 2026. Ceux-là que tu commandais vont commencer à te regarder dans les yeux et te maîtriser. Ça a déjà commencé chez nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, vous avez voyagé. Donc commencez à rendre service. Jéconia a pris le pouvoir le temps que son père Joachim cherchait à retrouver Shalom en Égypte. Joachim est parti rester en Égypte pour fuir Nebuchadnezzar. C'est là où Jéconia, qui a pris le nom de Sédécias, a pris le pouvoir. Amen. On a amené Sédécias, on n'a même pas regardé. C'est pour ça qu'on dit que Sédécias, qu'on appelle Jéconia, est parti. Il n'est plus revenu. Il est resté là-bas. Pour lui, quand même, Nebuchadnezzar le prenait quand même en roi. Il lui donnait un bon appartement. Il mangeait bien là-bas. Dieu a préservé. Mais son père, c'est son père qu'on a maltraité. Parce que Dieu a dit qu'il va mourir avec tous ses enfants. Donc reviens dans l'amour, dans la charité. Amen. Commence à avoir, quand on te pose la question, sur un truc que tu dois rendre justice, rends justice. N'aie pas de parti pris. Amen. Ne fais pas comme ça là. Ne trouve pas les gens. Dis à celui qui a tort qu'il a tort. À celui qui n'a pas tort, tu dis qu'il n'a pas tort. L'injustice va t'amener dans un problème où quand ta part va arriver, tout le monde, tu n'auras pas la justice que tu attends. Dieu va créer une sorte de justice en toi parce que tu n'as pas été juste devant les autres. Alléluia. Amen. Tu n'as pas été juste. Les gens avaient soif de la justice quand ils te voyaient, ils te proposaient, ils te montraient leurs problèmes, mais tu t'élargissais. Parce que tu avais des bonnes relations avec ceux-là qui étaient en tort. Tu leur donnais raison et tu étais comme ça. Amen. Ça fait que ton jour, ça sera aussi comme ça. Mieux vaut obéir au Seigneur. Mieux vaut que tu remettes ton cœur au Seigneur qui te dirige et qui te donne des bonnes relations, des bonnes conduites. Et tu vas voir que le Seigneur va t'élever. Les enfants de Dieu n'ont pas de bénédiction parce que ce sont des méchants. Tous les enfants de Dieu sont des méchants. Ils prennent la loi de Dieu pour mieux être méchants. Et comme on leur a dit que les gens de maintenant, ce sont des démons, comment vous pouvez prendre ce que Dieu a créé comme un démon? Il y a les démons, il y a aussi les hommes. Amen. Les démons sont comme des chics. Un chic qui entre dans ton pied, tu n'es pas chic. Est-ce que vous comprenez? Donc le démon peut te posséder, il peut encore partir. Mais tu restes toujours blanche. Maintenant, vous prenez les gens comme des démons. Là où tu dois servir Dieu, tu dis que maintenant, là, tu ne sers plus. On t'escroque. On te fait ceci. Non. Eux aussi, ils doivent aussi venir me donner. C'est toi qui as besoin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de toi. Amen. Il y a une sœur qui disait que c'est Dieu qui me cherche. Moi, je me cherche même pas. C'est lui qui me cherche. Et c'est pour ça qu'il est mort sur la voie. Ce n'est pas moi qui dois le chercher. Alors, Dieu est venu avec sa petite fille, gravement malade, à Fondation Chantal. Hey! Maman Vivienne a commencé à chanceler. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dis que, maman Vivienne, change. Tu as dit que Dieu a besoin de toi.
Il dit qu'on va venir chez toi. Je ne veux pas que tu m'ennuies. J'ai dit que non, je ne t'ennuie pas. Allons doucement. Parce que quand je te disais dans la réunion chez maman Jeannette qu'il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a besoin de toi. Dieu n'a aucun problème. C'est toi qui as des problèmes sur la terre. Alors c'est toi qui as besoin de Dieu. Maintenant tu viens rester ici à la fondation, changer l'évangile que tu nous donnais là-bas. Pour dire maintenant que Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de Dieu comment? C'est Dieu qui a besoin de toi. Laisse que Dieu ait besoin de toi. Et effectivement, il a besoin de toi pour montrer ton bon exemple ici. Amen. Au lieu de pleurer, montre que le Seigneur est avec toi. Prêche l'évangile sur le corps de ta petite fille. Elle a dit, quand la fille est montée, elle a dit que Dieu n'existe pas. Parce qu'elle a fait tout pour appeler Dieu, Dieu n'est pas venu. Mais tu as dit que c'est lui qui a besoin de toi. Il a donné cette épreuve et tu es tombé. Tu devais lui montrer que c'est lui qui a besoin de toi. Ce n'est pas toi. C'est-à-dire, moi, je commence seulement à le louer, à l'adorer. Il s'occupe de l'enfant. Ça veut dire que c'est lui qui a besoin de moi. Parce qu'il fait les adorateurs. En esprit, en vérité, n'est-ce pas? Alors, c'est là où il devait coincer Dieu. C'est-à-dire que c'est toi qui as besoin de moi pour t'adorer. Moi, je t'adore et toi, tu t'occupes de l'enfant. Voilà comment il devait me coincer. Mais quand il a commencé à dire que c'est Dieu qui a besoin d'elle, il n'a pas besoin de chercher Dieu. C'est Dieu qui a besoin d'elle. Regardez là où elle est tombée. Amen. 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 Il fallait encore qu'on aille chez elle les exhorter pour la ramener dans le groupe afin de la ramener aussi à l'église. Et c'est là où son mari et elle ont commencé le cinéma. Parce que quand vous voulez arranger alors que Dieu n'a pas encore fini sa sentence, il va créer encore notre problème. Les Philistins sont en côté d'Israël. Quand Dieu veut punir Israël, il envoie les Philistins. Amen. Alléluia. Tu entends seulement qu'il y a déjà une bataille entre les Philistins et Israël. C'est que Dieu veut déjà punir Israël. Il envoie les Philistins. Amen. Donc, il y a un problème bien aimé. Frère le Seigneur. Tu as des amis qui sont auprès de toi. Tu as un gros pain, tu manges seul. Et après tu dis, prends mon sac, on part. Je crois qu'il va bien porter le sac. Amen. Il y a des livres qui vont tomber, des crayons qui vont tomber. Et ne demande pas que où est mon crayon, où est mon livre. C'est dans ton ventre. Amen. Quand tu mangeais, c'est ça que tu mettais dans ton ventre. Alléluia. Mais si tu coupais le pain, tu n'as même plus besoin de dire que porte mon sac. Le sac sera porté. Parce qu'on a tous, nous avons mis les cahiers qui sont dans le sac et les livres dans le ventre. Donc, ils portent avec joie. Amen. Tu as l'argent. Tu commences à faire tes achats seul. Tu achètes ceci. Elle est là. Tu achètes cela. Après, tu dis que rentrons. Après, les choses commencent à tomber. Parce que ce n'est pas ton ami, hein, c'est Dieu qui fait tomber pour imiter ça. Tu vas commencer le diable. Comment il peut jeter les choses. Viens m'aider à l'avancer. Tu vois seulement la nuque. Parce que ton argent était aussi la nuque. Quand il te regardait, tu prenais. Alléluia. Je vous dis la vérité. Et tu vas dire que tu ne veux même plus marcher avec elle. Parce que quand je lui dis, quand nous partons, elle aussi, n'est-ce pas, elle a son argent. Est-ce que ce n'est pas ça? Tu es au service de Dieu. Amen. C'est Dieu. Amen. Avec tout ce qu'il t'a donné. Amen. C'est Dieu. Le service, ce n'est pas seulement ici à l'église. Le service aussi, c'est chez toi. Amen. 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 Il faut faire un service. Il faut être au service des autres et c'est là où le Seigneur va t'aider. Quitte ton confort. Le confort que tu es l'enfant de tel et qu'on doit t'obéir. On doit t'aimer. On doit te donner les louanges. Quitte sur ça.
Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Le travail que tu fais maintenant, là, que tu vas servir, ça va t'aider en 2026. Ça va te donner des élévations en 2027. Ça va t'élever en 2028. Mais si ta main te fatigue au mois de juin pour dire que tu ne fais plus rien, ce n'est pas moi. C'est le livre qui dit que tu ne seras pas assis sur le trône qu'on t'a réservé. Tu es assis sur un trône, mais un pied est déjà descendu pour partir. Aïe. Et pour mettre quelqu'un d'autre. L'égocentrisme, hein, c'est ça non? L'égoïsme est entré dans ton cœur que tu ne laisses même pas les miettes tomber. Quand tu manges le pain, c'est comme ça. Même les fourmis te demandent que est-ce que tu nous laisses comme ça. Les fourmis bien-aimées. Tu ramasses toutes les miettes partout. Au mois de juillet, quand tu vas chercher le service, même les fourmis là ne te rendront pas service. Parce qu'il y a des moments où les fourmis là poursuivent les cafards qui veulent ronger tes habits. Ils tuent les cafards. Il y a certaines fourmis comme ça au sol. Quand ils envahissent le cafard, ils tuent. Ils ne vont plus te rendre service. Essaie d'étendre ta main. Si nous sommes coincés aujourd'hui, c'est parce qu'on a retiré la main un peu. Et sache que je veux t'avertir pour quelque chose. Quand le Seigneur te dit de donner, ça sera que quand tu as déjà donné ce qui te fait mal là, ça va durer, tu n'as pas de retour. Parce qu'il va te mettre à l'épreuve pour voir si tu as donné avec amour. C'est-à-dire, tu as donné tes lasses, 1000 francs. Tu dis que comme le Seigneur dit de donner là, il va me donner 10 000. Tu ne fais que marcher. 2 jours, 3 jours, 1 mois. La famine te arrête. Tu dis que si je savais, le type s'est parti bloquer mon argent. Personne ne t'a bloqué, bien-aimé. C'est le Seigneur qui a ces 1000 francs là pour voir ton cœur. Et tu vas regretter pourquoi tu as donné et tu as repris ton argent. Le regret que tu fais là, que si je savais, je ne donnais pas assez, donc me voici. Amen. Ne regrette plus. Amen. Dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu vas encore me donner. Amen. J'espère en toi. Amen. Nous avons dit que la foi est une espérance. Hein? Amen. Des choses qu'on espère. Alors, et la foi, quand tu donnes ce coup de poing là, c'est-à-dire, il te reste 1000 francs, tu te suicides. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y avait un temps dans ma foi où le Seigneur disait que quand tu commences là, donne ton salaire. Hein, je regarde les champs de pluie. Je regarde les tontines. Je regarde. Je dis que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Alléluia. Amen. Dieu peut dire de donner le salaire. Le salaire ne m'est combien. Et je vais faire comment à la fin de l'année. La maison le fruit. J'étais encore à l'occupation. Bien aimé. Le jour là, je ne dors pas sur mon lit. Je dors au salon et sur le sol pour plaider. Que Seigneur, si c'est toi qui me dis d'aller faire ce crime, parce que c'est un crime bien aimé pour moi. Je n'ai pas dit que j'ai tué quelqu'un. Puisque tu vas tuer tous ceux qui sont chez toi, ils vont demander que où est le salaire. On fait comment? Où est la nourriture? Les factures de courant. Est-ce que Enyo connaît que Dieu t'a dit de donner l'argent? Bien aimé. C'était grave. Amen. Amen. Et si vous causez avec ma maman me concernant, elle va vous dire que tout son argent partait à l'église. Elle a même laissé le congélateur. Amen. Amen. Et c'est elle qui nourrit son pasteur. Cause un peu avec elle. Amen. Amen. Donc ça m'a déstabilisé. Je suis partie au salaire, je suis rentrée avec l'argent. J'ai dit que Seigneur, ne me tente pas. Ça, c'est une tentation.
Regarde, le barrière est déjà venu. Regarde la voisine, que je prends les choses dans sa boutique. Venez de me demander est-ce que tu as pensé à moi? Je dis que quoi? J'entre dans la chambre, je prends l'argent, je commence à prier. Prier. J'écoute encore. Il va dire que oui, j'ai compris. Laisse, tu ne donnes pas. Il dit que je t'attends jusqu'à midi pour aller déposer ça là où je t'ai dit d'aller déposer. Il dit que donc tu tiens mon encore. Et les gens là, on va faire comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le réchaud que j'avais, je disais que je vais changer le réchaud. Les petits réchauds là qui fumaient beaucoup. Le bain était déjà fini, je mettais l'assiette en bas pour mettre le pétrole et tout ça. Et tu dis que je dois donner. Je suis partie avec l'argent là où il m'a dit d'aller déposer. Quand j'arrive là-bas, la personne me dit que est-ce que tu as apporté ma chose? Le Seigneur m'a dit que tu me vois. Je dis que donc la nouvelle est déjà arrivée jusqu'ici. Je dis que moi je ne te dois rien. Il ne m'a rien dit. Il dit que ne fais pas comme ça, sors ça de ton sac. Ah! Seigneur, là, tout mon cœur, ça faisait comme si on mettait le poignard dedans. Il dit que sors, si tu es venu ici, c'est pour ça. Je voulais sortir depuis, c'est toi que j'attendais. Depuis hier que le Seigneur t'a parlé, pourquoi tu fais ça? Il dit qu'il t'a même dit que quoi? Il dit que tu connais. Moi-même, je ne connais pas, mais tu connais ce qu'il t'a dit. Tu es ici pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait comme la femme d'Ananias. J'ai dit que je ne vais pas pisser, j'arrive. J'ai pris mon sac. J'ai partagé en deux, divisé. J'ai dit que non, je ne peux pas mourir, moi-même je vois comment je vais. Alléluia. J'ai tendu. La femme d'Ananias, Ananias c'est sa femme. J'ai dit que je deviens sa femme. Et dit que le Seigneur me dit que ce n'est pas tout. Oh oui. Va encore le mettre. Tu m'as dit que tu vas pisser, tu n'as pas pissé. Je suis prophète. Va avancer. Encore pisser. Alléluia. Ce n'est pas le cinéma, je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai vu tout, je lui ai remis. Le temps que j'ai remis, alléluia, je sors en pleurant que c'est ma mort maintenant. C'est là où Papa Lion me voit sortir de là en pleurant. Le père que je vous disais qu'on faisait l'évangélisation. Il me dit que ma fille, le Seigneur m'a parlé de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était un jour ouvrable, ce n'était pas dimanche. Nous sommes sortis de là. Papa Lion m'a amené dans la boutique. Il dit que prends la cuisinière ici. Non, pour moi, il n'a pas dormi parce qu'il savait que s'il dort, ça sera un peu. Alléluia. J'ai eu ma cuisinière. C'est arrivé même ici en fait. Ma cuisinière va être là. Il dit que, allons. L'autre jour, on était à la prière, il n'y avait pas le courant chez toi. Chaque jour, tu allumes la petite lampe là. Ça me fait mal aux yeux. Allons à la sonnette. On te donne le compteur. Alléluia. Amen. Vous voyez, le salaire même était à combien? Ça ne tenait même pas 100 000. Le salaire que je payais. Est-ce que vous voyez les merveilles de Dieu? C'est cette cuisinière qui était en otage. Du salaire. Mon salaire là ne pouvait même pas acheter la cuisinière, mais aller prendre le compteur. Nous sommes arrivés là-bas, acheter le sac de riz, acheter la nourriture, 5 kilos de bœuf, ceci,
ceci. Et Amen, il me donne mon argent que je suis parti de lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit que le type qui a arraché mon argent, est-ce que tu vois encore? Amen. Amen. Les voisines entendaient comment la cuisine chauffait avec la louange, l'adoration. J'ai préparé, j'ai mangé. J'ai dit qu'il m'a remis dans l'enveloppe ce que je suis partie donner. Mais l'obéissance dépasse les thérapies. Amen. L'idolâtrie que nous faisons. Amen. Au nom de Jésus, je renvoie à l'expédition, je détruis. C'est bon, mais obéis. Amen. L'obéissance vaut mieux que les thérapies. Amen. 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 J'ai obéi. Ce n'était pas la première fois. La fête de congélateur que j'ai dit pour la maman. Nous sommes en pleine croisade. Le Seigneur, nous sommes en train de prier dans le point d'intercession qu'on nous a donné aux intercesseurs. Le Seigneur me dit, tu vas donner ton congélateur. Je venais d'acheter, ça faisait une semaine. Tu vas donner ton congélateur là-bas à l'église. Les étrangers arrivent, on va garder la nourriture. Je ne peux pas acheter, mais je vais te donner. Va donner. Hey! La femme du pasteur n'avait ni marmite, ni matelas, ni rien, dormait sous le carton avec son mari. Il venait d'entrer dans la maison. On leur a donné la maison, on n'a rien eu. C'est que va donner le congélateur. Il y avait seulement des bancs à l'église, des chaises. Mais là où il dormait, il n'y avait rien. Une petite marmite comme ça, là où il est préparé. Alors le Seigneur me dit, va donner le congélateur. J'ai dit que je ne donne pas. J'ai fait 3 jours à côté de mon congélateur. À sec, je dormais là. J'ai dit que congélateur, tu vas me dire au revoir. Congélateur, oh Seigneur, tu n'as pas vu que c'est encore très neuf. Tu fais même comment? Comment ce n'est que moi que tu vois pour des choses comme ça? N'est-ce qu'il y a les congélateurs chez Papa Lion? Tu ne peux pas aller là-bas. Alléluia. Il y a les congélateurs chez Papa Tchokonté. Ce sont des gens qui ont l'argent dans cette église. Tu ne peux pas aller là-bas. La seule chose qui me reste ici que je peux aussi regarder, c'est ça que tu dis que tu enlèves. J'ai pleuré le congélateur pendant 3 jours. Je ne dormais plus sur mon lit, j'étais à côté. Je dis que quand on va enlever, je vais voir seulement le plus ici. Amen. Alléluia. Amen. J'ai fait 3 jours. On dit, premier jour, va donner. Prends le pouce. Tu viens enlever. Je dis, attendez, j'ai fini le jeûne. 2e jour, 3e jour, 6 heures. 6 heures, bien aimé. Lundi matin. Pam, pam. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Maman Sylvie arrive. Fais sortir. Sors sa vie. Je blague avec toi. On ne s'amuse pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Fais-moi sortir le congélateur. Tu crois être caché. Il m'a dit, j'ai des étrangers aujourd'hui. Fais sortir. Je dis ok. Ce n'est pas comme ça, maman. Fais dans la douceur. Fais douceur. Depuis qu'on t'a dit, depuis vendredi, que le Seigneur t'a dit de sortir ça, tu ne fais pas sortir. Tu veux maudire mes enfants? Je dis que ça commence déjà, les enfants. C'est quand il a dit que tu veux maudire les enfants. Tu ne vois pas comment ta maison est vide. Tu n'as rien. Sors-moi ça vite. Ah. Je dis que j'ai parce que lui, elle parle comme les militaires. Je dis que. Et puis au gars qui est venu avec elle. Hé, tout ça, porte-moi ça. Tu es fort. Porte. On part. Pleure. Reste à pleurer. Allez, ça, on part. Des larmes. Amen. Oui. Quand ça disparaissait, ça partait, moi aussi j'étais derrière. On voit comment le commentateur passait. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reste pleurer. Le soir, on doit aller encore à la prière. Quand je me prépare pour aller à la prière, j'arrive là-bas. Quand j'arrive, la maison du pasteur a changé.
arrivés, ils ont dit que mais maman Sylvie, qui t'a acheté le congélateur? Il dit que c'est Abaté qui a donné le congélateur au Seigneur. Papa lui a dit que quoi? C'est tout ce qu'il y a dans sa maison et vous avez porté ça pour amener ici? Il dit que c'est le Seigneur qui a dit, puisqu'il n'y a personne ici pour nous acheter le congélateur, on a laissé manger. Ah, papa lui a dit que allons, achetez les lieux, les matelas, les assiettes, les marmites, les chaises. Venu, tout un camion est descendu chez le pasteur à cause d'un congélateur. Est-ce que vous voyez? Papa Chokonte arrive, il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Papa lui dit que Abata a donné ce congélateur. Nous, on a beaucoup. Papa Chokonte a dit que les draps, il y a déjà des matelas, il n'y a pas de draps. Il n'y a pas de valise, il n'y a pas de habits. Ma femme, allons-y. C'est comme ça que la maison du pasteur a été remplie à cause d'un seul congélateur. Et c'est le congélateur là que ma mère a dans sa bouche durant toute sa vie qu'Abata a donné le congélateur chez son pasteur. C'est comme si je n'ai pas donné. Juste assez, j'ai pris un congélateur pour lui donner. Même jusque-là, quand vous avez posé, elle va commencer à dire qu'un congélateur neuf. C'est-à-dire son affaire là, la fille est finie. Amen. Le pasteur a eu tout. C'est ce que le Seigneur voulait faire. Il me dépouillait pour bénir le pasteur. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà la cuisinière, non? Mais pas de goûter. Le temps qu'on faisait l'intercession, j'ai commencé à prier le Seigneur. Je veux la bouteille de gaz. Je veux la bouteille de gaz. Je veux ceci, je veux cela. Alors, Karine était sur mes pieds. Elle disait, maman, je veux les bonbons. Je saluais Papa Lion. Il dit que mais ma fille a besoin de bonbons. Prends ceci, tu peux acheter les bonbons. Moi, je croyais qu'il va me donner 500 ou 200. Il prend 3800. Il me remet. Il dit que c'est tout ce que j'ai ici. Il a sorti. Il dit que voilà tout ce que j'ai. Demain, je veux compléter. Quand je pars à la bouteille, c'est 3800. Wow. Voilà le bonbon. Écoutez que vous payez déjà à 30 000. Le gaz, c'est le gaz, je veux dire. Le gaz était à 3 800. Avant, c'était 2 800. Quand j'arrive, on a augmenté 3 800. J'ai payé le gaz. Que j'avais déjà fait un an sans plus utiliser le gaz. Amen. Donc, il y a des choses que le Seigneur te dit, donne. Amen. La santé de mes enfants, pour ils me gardaient. Ils me sortaient dans des situations difficiles où j'avais les dettes. Amen. Il a fait tout pour un seul congélateur. Et le nom est parti loin. Que c'est une femme très généreuse. C'est une femme de Dieu. Elle a fait comme ça. Parce que Dieu avait dit à Marie que quand on parlera de mon évangile, ton parfum que tu as versé sur moi là, on parlera aussi de toi. Et on parlait d'elle jusqu'au jour. Amen. 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 Faites des œuvres. Amen. Ce n'est pas seulement la foi. Il faut l'œuvre et la foi. Les deux marchent ensemble. Il faut louer Dieu et le servir au même moment. Amen. Pas que tu viennes seulement à l'église pour venir demander des choses, mais quand le Seigneur te met au service, tu méconnais Dieu. Dieu te parle même comme ça. Quand tu vas encore rentrer, il va t'évaluer d'ici demain, même ce soir. Mais tu vas prendre le riz là, aller jeter. Moi-même, je fais ça. Je dis que non, je vous ai trop donné, allez chez vous. Aujourd'hui, il n'y a rien, partez. C'est l'âme qui voit déjà que Dieu veut te bénir et ça surgit comme ça là. Et tu crois que c'est toi-même. Ce n'est pas toi, c'est l'ennemi qui veut discuter la bénédiction avec toi. Amen. Amen. Combien de fois quand tu vas au village, le Seigneur te montre une maison, que va là-bas, va saluer et tu entends les problèmes qui sont là-bas. Tu dis que je ne pars pas là-bas, il n'aime pas notre famille. Tu passes.
Bien-aimé, c'est ton élévation dans ton lieu de service que tu me donnes. Dieu a vu que tu es combattu. Il veut t'élever à travers cette maison-là. Il faut qu'on détaille l'évangile pour que vous compreniez ce que vous devez faire. Nous ne voulons pas des bruits. Bien-aimé, le Seigneur me montre que tu dois voyager, tu dois avoir le billet d'avion. Ce n'est pas ça. Il faut expliquer comment on doit avoir. Amen. Amen. Quand Dieu te donne, c'est bien, plus que ce que toi-même tu cherches. Amen. On était en train de suivre l'émission dans la nuit. La fille a changé jet privé avec, il fait déjà une autre émission dans cette vie. Elle est invitée Guinée. Dans une chanson comme ça, il a commencé à prêcher. Il dit que quand lui-même il voulait se mettre et faire quelque chose dans sa musique là, il n'a pas pu, c'est seulement Jésus seul qui l'a sauvé, qui l'a mis là où il est déjà. J'ai dit gloire à Dieu. Parce qu'il n'y a aucun musicien qui peut dire ce que tu dis là. Même ceux qui chantent les louanges de Dieu ne peuvent pas témoigner ce que tu témoignes. Ils témoignent seulement que c'est leur force, c'est leur talent qui leur donne tout ce qu'ils ont. Amen. C'est une éternelle. Ne venez pas vous asseoir ici, il n'y a rien ici. On vient seulement pour venir montrer à Dieu que voici tout ce que nous avons fait pour ta gloire et nous te disons merci. Ça, c'est la salle de réunion. Sortez tout ce que vous avez fait pendant le week-end, pendant la semaine. Les cotisations, c'est ici. Tout ça, venez donner pour encore aller travailler. Amen. Pourquoi quand on te donne l'argent, tu ne peux pas partager, tu n'enlèves même pas ta dîme quand on te donne l'argent de donner pour les enfants? C'est pour ça que demain, quand tu vas encore demander, on te dit, fiche-moi la paix, j'ai mes problèmes. Et toi aussi, tu casses les assiettes, casses tout, mais on ne te donne rien. Oh, moi, je voulais une robe, j'ai pris la robe là-bas, qui va t'acheter quand tu ne donnes pas la dîme de ce qu'on t'a donné? On te donne 500 pour payer le pain et le chocolat. Tu n'enlèves pas 50. Pour dire que dimanche, je vais aller donner les 50, c'est comme dîme. Dès que tu donnes, ça sera 10 000 qu'on va te donner. Ça sera 5 000. Ou bien Dieu va faire à ce que tu sois la tête dans ta place. Amen. Premier. Personne ne peut te toucher. Tout le monde aura peur de toi. Parce que tu marches dans le monde. Tu vois des enfants pauvres, tu commences à leur dire, vois comment elle n'a pas d'habit, vois comment ton habit est sale. Les insultes là, tu n'insultes pas la personne, tu insultes Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Pour venir te montrer qu'il est pauvre. Tu dois le lever. Amen. Dans Proverbe 17, on dit que celui qui se moque du pauvre ne se moque de son créateur. Hein? Proverbe chapitre 17, 5. Celui qui se moque du pauvre se moque de son créateur. Donc quand tu te moques du pauvre, tu te moques de Dieu qui l'a créé. Qui a créé le pauvre. Donc fermez vos bouches quand vous n'avez rien à dire. Quand vous ne voulez pas servir, quand vous ne voulez pas aider, mieux vaut se taire que de chercher les bénédictions et les malédictions à gauche et à droite. Les malédictions ne sont pas bien. Les bénédictions de cette terre ne servent à rien. Quand Dieu n'est pas dans la bénédiction, il n'y a rien dedans. Donc votre mauvais langage là, cessez. Vous venez à l'église, mais vous insultez vos camarades. Vous taquinez vos camarades, vous détruisez leurs choses. Mais ici, vous êtes des saints. Et les parents payent pour ça. Parce que quand le parent veut t'aider, quand le parent veut te choyer, le Seigneur dit que c'est un méchant. Ne l'aide pas. Le parent attache la face. Et bien ne marche chez toi. Tout ce que tu demandes, on donne aux autres, sauf à toi.
Parce que tu as des problèmes avec Dieu. Tu n'as pas réparé ce que tu avais fait à l'autre. Amen. C'est pour ça que Moïse est rentré en Égypte pour aller réparer tout ce qu'il a fait là-bas. C'est pour ça qu'au début du message, je vous ai dit que tant que vous ne réparez pas tout ce que vous avez avec les gens, le Seigneur va vous donner la honte de rentrer encore rencontrer les mêmes personnes. Amen. Alors avant que cela n'arrive, toi-même, prends ton courage en main pour aller réparer avec ces gens. Amen. Il faut le courage parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Un enfant de Dieu doit être comme un bébé. Amen. Tu viens de gifler le bébé, tu le reprends, il vient se coucher sur ton dos. Alors qu'un adulte va te haïr, jusqu'à ce même si tu donnes tous les bonbons, il n'y aura rien. Amen. Soyez comme des enfants. Amen. Nous avons affaire à un Dieu qu'on doit connaître. Il te dit que tu ne salues plus tel. C'est pour un temps bien aimé. Ne te réjouis pas pour dire que c'est Dieu, c'est lui-même qui m'a dit. Le même Dieu demain. C'est pour ça que dans notre patron, on dit qu'il tombe devant, il tombe derrière. Parce qu'il n'a pas d'endroit fixe. Lui qui t'avait bien dit, ne salue plus. Ne fais plus tel geste. Demain, il revient. Il dit à Moïse, tu rentres en Égypte. Et Aaron a dit pour t'accueillir. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi Moïse a un plan là-bas? Dieu a un plan avec Moïse en Égypte. Il doit sortir son peuple. Ce n'est pas pour aller le narguer, c'est pour entrer en service. Il voulait d'abord calmer les nerfs de Moïse. Parce que Moïse était un nerveux. Il fallait l'amener à Madian pour se calmer. Maintenant, au retour, Moïse avait un cœur d'amour. Un cœur qui pouvait supporter tout. Et Dieu a mis Moïse en épreuve. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il dit que, va dire à Pharaon de laisser mes enfants. Il met la pièce sur le cœur de Pharaon. Dès que Moïse dit, laisse mes enfants, il dit que oui, je vais laisser. Dès que Moïse part, il dit, allez, continuez à faire des pics. Allez, quittez-moi là. Quel Dieu? Moïse part avec les sauterelles. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et Moïse a été, c'est-à-dire calme. Il ne luttait pas avec Pharaon pour lui dire que tu es même qui? Pourquoi tu déranges les gens? Moïse pouvait battre Pharaon. Mais Dieu a laissé. Il voulait travailler Moïse. Il voulait travailler le cœur de Moïse. Parce que ce que Moïse va rencontrer dans le désert va dépasser ce que Pharaon fait. Amen. Tous les sorciers du monde entier devaient partir avec lui. Amen. Alors il travaillait le cœur de Moïse. Il travaillait avec le cœur de Moïse en détruisant ce cœur avec Pharaon. Que ce qui va t'arriver avec les gens que tu vas amener là, ce que Pharaon fait là n'est rien. Amen. Alors il y a certaines situations où Dieu t'a mis pour te préparer par rapport à l'avenir. Peut-être qu'il va te donner une grande entreprise. Il va te nommer chef des chefs. Alors il te donne des épreuves où on doit t'insulter et tu ne dois rien faire. Où on doit t'oublier. C'est-à-dire on appelle tout le monde, on ne t'appelle pas. Amen. Où on doit te manipuler. Amen. Amen. Tu l'amènes où le monde? Change seulement sa place. Hein, Raymond? Change seulement sa place. Il faut changer sa place si elle te dérange. Change sa place. Viens te mettre ici. Viens là-bas. Viens là-bas. Viens là-bas. Il ne faut pas troubler les grandes personnes quand on fait la prédication. Mets-toi là-bas. Tu n'as pas honte quand on te fait lever comme ça. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre ça. Que les épreuves que nous surmontons maintenant, c'est pour nous préparer à autre chose. Amen. Il y a une grande chose que le Seigneur t'a déjà préparée. Il y a un pasteur qui disait que moi j'aime quand le Seigneur me met dans des problèmes. Je sais qu'il y a quelque chose qu'il veut déjà me donner. Amen. Seigneur, envoie-moi les problèmes. Amen. Amen. Il a la base. Amen. Il a la base. Maintenant, alors le Seigneur a envoyé. Alléluia. Amen. Maintenant, à LMTV, il se tait seulement. Je voulais seulement avoir contact avec lui pour lui dire que frère, je crois que ça marche. Toi-même, tu as demandé. Toute la ville toute la Côte d'Ivoire était sur lui. Maintenant, dès qu'il sort, même tout le monde commence. Oh, 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 oh. Il s'est tassé. L'autre jour, on lui dit de venir pêcher. Il dit qu'il n'a plus rien à dire. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit dire aux gens. Il est parti s'asseoir. J'ai dit, c'est bien. C'est un pasteur éloquent. Félix Kwame. Un bon prédicateur. Amen. Mais il a dit, Seigneur, envoie-moi. Je veux être haya. Le Seigneur a envoyé. Les fourmis maniants. C'est-à-dire, il n'arrive plus à lever sa tête comme ça. Il y a des débats où la femme du pasteur Marcelo est morte, Kwame n'a rien dit. Parce que sa part aussi est en train de demander le divorce. Alléluia, je vais aller parler du mort alors que ma part aussi meurt de l'autre côté. Elle dit, mais elle meurt parce qu'elle quitte le mariage. Amen. Donc des choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut demander au Seigneur, mais il y a d'autres demandes. Laisse le Seigneur te conduire. Amen. Il a un plan avec toi. Laisse lui-même conduire son plan. Amen. Ne l'aide pas dans son plan. Amen. Donc il faut comprendre que tu es en train d'être préparé pour une élévation. C'est pour ça que le Seigneur te dit donne. Prends soin. Supporte. Donne affamé. Qu'on t'oublie. On fait les programmes dans ta famille, personne ne te met au courant, c'est bien. Amen. Ne me parlez pas. Quand vous avez commencé, vous m'avez dit, ça le Seigneur est bien. Tu ne peux que leur donner cette bénédiction-là. Dis merci Seigneur. Toutes choses concourent en nous. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose. Ce n'est pas en parlant beaucoup qu'on comprend, mais quelqu'un a déjà compris. Alléluia. Alléluia. Va t'asseoir, tu manges ton plat de riz seul et ton morceau de viande. Ne donne à personne parce que lui aussi ne t'a rien donné. Va t'asseoir, bien-aimé. Tu commences à insulter les gens quand ils passent à côté de toi. C'est ça l'évangile. Amen. Parce qu'il dérange beaucoup. Va chez toi. Tu commences à mépriser tes chefs que le Seigneur t'a donnés. Parce qu'eux aussi ne te respectent pas. Va commencer à les insulter comme tu veux parce que ils ne sont rien. Amen. Sache que tout se paye. Alléluia. Amen. Donc, si tu as compris, va changer. Amen. Va changer. Nous allons nous lever. Est-ce que quelqu'un peut s'arranger avec son Dieu? Est-ce que ce qu'on a dit ici, toi tu fais déjà tout ça et tu es bien, le Seigneur t'a béni, t'a élevé? Si tu ne l'as pas encore fait, dis Seigneur, je veux te suivre. Commence à prier le Seigneur. Je ne peux pas te donner les sujets. Parce que si je te donne le sujet bien aimé, je ne sais pas.
Si c'est ça que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Commence à louer le Seigneur, commence à dire aussi. Done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. To do that one I really, still get him completely. He has done